Bonjour à tous les amis. Isaac Mwekassa, fondateur de Mwekassa. Merci encore une fois d'être là sur notre nouvelle édition de Red Pill. Bravo, et c'est toujours un grand plaisir de vous avoir. Aujourd'hui, on va répondre à un cher monsieur, un cher frère, un cher ami, Mamadou, guinéen, qui traverse un moment particulièrement difficile. Et on va essayer de participer et essayer de trouver une solution à sa situation. Merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés, vous le savez. Merci au nouveau, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Donc, Mamadou, notre ami, traverse un moment particulièrement difficile. Il est depuis un temps fiancé à une fille. D'abord, il est entrepreneur, fiancé à une fille qui n'avait pas de boulot. Ils ont commencé leur histoire très bien. Mais avec cette histoire qui se passe dans le monde, il a perdu son boulot. Entrepreneur de vente de pièces de rechange. Guinéen, avec tout ce qui se passe dans le monde, il a malheureusement perdu son punch, il a perdu son boulot, il a perdu beaucoup et il est par terre. Sa fiancée a par contre trouvé un boulot très intéressant avec une entreprise, enfin une organisation internationale. Et depuis qu'elle a ce nouveau boulot, beaucoup de choses ont changé. Elle n'est plus aussi disponible. Quand il l'avait rencontré, elle n'avait pas de boulot. C'est lui qui travaillait. Elle était gentille, sympathique, toujours à la maison, venait très souvent chez lui, apporter de l'aide, cuisiner pour lui, très souvent, l'aider à se structurer. Depuis qu'elle a un boulot, notre ami Mamadou dit que sa fiancée a beaucoup changé. Elle est de plus en plus en retard, elle vient presque pas chaque jour, en tout cas pas comme dans le passé. Elle lui répond bizarrement, elle est toujours très occupée, toujours avec les collègues, réunion avec le patron, toujours en travail de team building avec les collègues. Et il a remarqué qu'elle appelle très souvent. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Elle ne le faisait pas dans le passé. Alors notre ami essaie de savoir, il veut comprendre comment avancer. Pour lui, la chose la plus choquante est qu'ils sont prévus se marier au mois de décembre. Et jusque-là, la fille ne parle même pas du mariage. Vous savez, naturellement, quand on se marie dans quelque temps, le sujet c'est comment l'événement va se dérouler, comment ça va se passer, qui est-ce qu'on va inviter, quel sera le thème, comment on va s'habiller, qu'est-ce qu'il faut emmener. Ça prend du temps, il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Mais elle n'en parle pas du tout, même pas un peu. À chaque fois qu'il essaie d'aborder le sujet, elle dit « je suis un peu fatigué maintenant, est-ce qu'on peut en parler demain ?» Demain, c'est la même histoire. Ils avaient l'habitude de rêver, vous savez, parler de leurs futurs enfants, notre enfant sera ça. Et à chaque fois qu'il en parle, elle paraît irritable. Alors notre ami Mamadou veut savoir qu'est-ce qui se passe. Alors on essaiera de répondre à Mamadou, en tout cas j'essaierai de le faire à travers 10 signes annonciateurs qu'elle est probablement en train de vous tromper. Et je suis convaincu que beaucoup de personnes en tireront une leçon. On va commencer très vite. Avant de continuer, mettez un like, les amis, mettez un like. Vous savez, mettez un like maintenant avant la fin de la vidéo, ça ferait toujours plaisir. Mettez un like maintenant. Donc voilà, la première chose c'est son programme continue de changer constamment. C'est-à-dire, elle n'a pas de programme fixe. Le programme naît pendant la journée. Elle vous dit, oh, aujourd'hui, notre patron nous a demandé d'aller nous réunir à l'hôtel tel. Ensuite, il faut aller donner des documents à des clients là-bas. C'est toujours comme ça. Ce n'est jamais à 15h, je serai ici, à 18h, je serai là. Le programme change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est probablement en train de faire autre chose. Probablement. Donc, une personne qui est bien dans ses bottes, c'est exactement ce qu'elle fera dans la journée. Elle n'a pas besoin d'inventer une vie. C'est clair. Elle sait, je vais aller chez Michel, je vais ensuite aller au bureau, et puis je vais rentrer ici, je vais acheter à manger et je viendrai cuisiner. Si c'est OK, je ne sais pas trop le programme, comment ça sera. Elle ne vous dit pas précisément ce qui va se passer. Elle vous dit précisément ce qui s'est déjà passé. On est parti au bureau, ensuite on est parti chez Michel. Ce n'est jamais avant. C'est toujours après qu'elle vous dit ce qui s'est passé. Elle ne vous dit pas ce qu'elle fera. Numéro 2. Pendant qu'elle est avec vous, elle vous ignore et passe beaucoup plus de temps avec le téléphone en main. Il faudrait probablement commencer à s'inquiéter. Si vous aviez l'habitude de discuter tout le temps, vous étiez ce couple qui échange tout le temps, vous passez du temps ensemble, vous jouissez de la vie, quoi. Et soudainement, elle change. Il est temps de commencer à s'inquiéter. Parce que si vous êtes là présent, qui serait plus intéressant? Je pense que quand on aime quelqu'un, on veut passer du temps avec lui, n'est-ce pas? On veut jouir du moment, on veut profiter de sa présence. Mais si vous êtes avec votre dulcinée et qu'elle tire plus de plaisir à appuyer son téléphone qu'à s'adresser à vous ou à profiter de votre présence, il est peut-être temps de commencer à s'inquiéter. Et en parlant du téléphone, 3.
Si son écran est toujours loin de votre champ de vue, c'est-à-dire, elle s'assure toujours que vous ne voyez pas. Quand si toi tu es là, elle est comme ça. Si tu es là, elle est comme ça. Il faut commencer à s'inquiéter. Et certainement, si elle désactive, vous voyez la capacité de montrer le message. Vous savez, les messages entrants peuvent apparaître sur l'écran sans les ouvrir. Si elle désactive cette capacité, il faudrait commencer à s'inquiéter. Pourquoi le ferait-elle si elle n'a rien à se reprocher? On désactive les messages entrants pour éviter à ce que la personne voie ou ait un aperçu de ce qui se passe. Et il faudrait dire, tu as mentionné que vous aviez eu des difficultés parce que vous vouliez regarder l'heure. Parce que vous vouliez regarder l'heure avec son téléphone. Elle s'est fâchée contre vous. Pourquoi? Pourquoi s'est fâchée? Parce que vous vouliez regarder l'heure. Elle s'est fâchée, vous a brutalement ravi le téléphone, disant, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu prends mon téléphone? Vous savez les amis, quand une femme vous aime vraiment, elle n'a généralement pas de problème à vous montrer le téléphone. Elle n'a pas de problème. En tout cas, c'est très rare. Il y a des cultures peut-être ailleurs où on peut s'aimer sans regarder le téléphone. Je connais ce que c'est parce que j'ai déjà vécu. C'est bien beau. Mais même dans ce cas-là, elle n'aurait pas de difficulté à vous donner le téléphone pour faire un appel ou pour regarder l'heure ou pour regarder un message à sa place. Quand votre femme commence à vous refuser ou sursaute à chaque fois que vous touchez son téléphone, il y a de fortes chances qu'elle soit en train de vous tromper déjà. Si pas, elle est en tout cas dans le sentier vers la tromperie. Gardez les yeux ouverts. Elle devient de plus en plus inquiète de votre situation, votre localisation. C'est-à-dire, bonjour, comment ça va? Tu es où? Tu fais quoi? Ok, tu comptes faire combien de temps là-bas? Ah, ok, d'accord. Et maintenant, tu es où? Allô? Tu es où? Tu arrives quand? Tu penses quoi? Elle veut savoir où tu es. Comme ça, elle va bien se situer. Elle veut savoir dans combien de distance, dans quelle situation, dans l'espace, elle peut se protéger. Ce sont des signes qu'il ne faut pas prendre à la légère. Écoutez, il y a des femmes expertes ici qui savent comment il faut savoir gérer l'homme à distance pour savoir j'ai combien de temps avec celui-ci. Donc lui là-bas, si pour l'instant il est au rond-point, ça lui prendra 15 minutes au minimum pour arriver là où nous sommes. Donc j'ai un peu de temps. Elle veut tout le temps savoir où tu es. Il faut faire attention. Ceci, il faut le prendre en considération combiné à d'autres histoires. On ne peut pas seulement dire ça en rapport avec cette histoire, seulement si elle le dit. Si vous réalisez qu'elle a changé, vous doutez de son honnêteté et vous remarquez aussi cet élément, il faudrait certainement commencer à s'inquiéter. 5. Vous avez de plus en plus de combats, de difficultés, d'échanges, des bagarres entre vous, de joutes verbales. Vous vous chamaillez pour tout et n'importe quoi. Mais dans le passé, vous n'étiez pas comme ça. Dans le passé, vous étiez bien. Vous vous accordiez dans les histoires très simplement. Et à chaque fois qu'il y avait des difficultés, vous favorisiez la paix sur la raison. C'est-à-dire favoriser la paix entre vous au lieu d'avoir raison. Tu te dis, bon, je ne veux pas avoir raison, je veux avoir la paix. Là, il y a l'amour. Quand on commence à favoriser avoir raison que avoir la paix, quelque chose a changé. 6, et ça c'est très important. Si elle commence de plus en plus à vous refuser vos rapports intimes, elle est probablement déjà ailleurs. Vous savez la différence entre les hommes et les femmes dans ces histoires, c'est quoi? L'homme, quand il trompe seulement avec son corps. L'homme trompe rarement avec son cœur, ses émotions. Pour les hommes, faire ces histoires-là, c'est comme manger une banane ou un hamburger. C'est seulement ça. Tu manges, je veux l'hamburger, c'est bon. Mais il sait que pour bien manger, pour se rassasier, c'est pas un hamburger. Pour se rassasier, il faut manger manioc ou peu importe ce que vous mangez, foufou, foutou, attiqué, bref. Pour les femmes, par contre, c'est différent. Pour qu'une femme s'ouvre à quelqu'un dans son intimité, à moins qu'elle ne soit vraiment une fille légère, c'est avec son cœur. C'est vrai, bon, il y a des femmes hybrides, on les connaît, elles sont... en tout cas, bon, bref, mais celles-là sont très rares aussi. Donc, voilà la différence. Si elle commence à vous refuser ça tout le temps, je suis fatigué, je ne me sens pas bien. Si c'est combiné à autre chose, il faut commencer à s'inquiéter. C'est vrai qu'il peut arriver des moments où on n'est pas de bonne humeur. Mais on ne peut pas être de bonne humeur lundi de mauvaise humeur, mardi de mauvaise humeur, mercredi ça ne va pas, jeudi il y a la tête qui fait mal, samedi ce sont les trucs qui ne vont pas. Oh non, non. Il faudrait commencer à réellement s'inquiéter. 7. Vous remarquez qu'elle commence à s'habiller différemment. Elle commence à mettre plus de soin, plus d'attention, d'élégance dans son style vestimentaire. Elle renouvelle beaucoup plus fréquemment son accoutrement. C'est vrai, ce n'est pas seulement ça. Il ne faut pas se servir seulement de ça pour juger. Ça fait partie de plusieurs signes. Si c'est combiné à beaucoup d'autres choses.
C'est-à-dire qu'elle commence à se rafraîchir. Elle veut être fraîche pour la nouvelle personne. Elle veut se préparer. Elle veut se sentir d'abord bien dans sa peau, bien dans ses bottes, et aussi donner une belle impression à ses nouveaux partenaires ou ce potentiel partenaire. Mais il faut toujours faire attention, ne pas juger hâtivement. Observer avec beaucoup de tact et beaucoup d'attention. 8. Elle passe de moins en moins de temps avec vous. Avant, vous voyez peut-être 4 fois, 5 fois, 6 fois par semaine. Désormais, c'est 1 ou 2 fois. Et voilà, il n'y a pas toujours d'explication correcte par rapport à ça. Il faudrait commencer à s'inquiéter. 9. Elle commence à vous cacher des choses. Avant, elle était ouverte. Elle vous disait tout ce que voilà ce que j'ai envie de faire, on compte faire ça. Soudain, elle change complètement. Elle ne vous en parle plus. Bon, il faut aussi savoir que peut-être que vous êtes agressif. Voilà pourquoi elle ne vous en parle plus. Mais si vous ne l'êtes pas, elle commence à vous cacher des choses, il faudrait commencer à s'inquiéter. 10. Elle disparaît comme ça sans raison. Donc, elle disparaît, vous ne savez pas où elle est partie où, vous n'arrivez pas à la joindre au téléphone, fréquemment, bizarrement, chose qui ne se faisait pas dans le passé. Elle est probablement en train de voir autre chose ailleurs. Donc, pendant qu'elle n'est pas avec vous, elle passe du temps avec quelqu'un d'autre. Il faut ouvrir les yeux. Évidemment, ce n'est pas pour dire que dans tous les cas, c'est comme ça. Mais aussi, c'est combiné à d'autres choses. Vous sentez qu'elle n'est plus présente, elle n'est plus là. Ce n'est plus la femme que vous connaissiez. Elle est probablement déjà ailleurs. Vous savez, beaucoup de femmes, malheureusement, quand elles vous quittent, aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle vous a quitté aujourd'hui. Quand elle vous quitte aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle vous a déjà quitté il y a 3 ou 4 mois. Elle vous avait déjà quitté depuis ce temps. Elle est en train de faire, de se préparer émotionnellement. Une femme qui vous aime parle de son mariage. Je veux que mon mariage soit comme ça. Je veux la couleur jaune ici. Je veux la couleur blanche ici. Je veux ça, je veux ça. Si elle n'en parle pas, elle n'est pas là. Elle n'a pas envie de se marier, c'est clair. C'est le mariage d'une Africaine. C'est le mariage, s'il vous plaît. Mon frère guinéen. Il faut ouvrir les yeux. Moi, je vous encourage. Je pense que voilà, des fois, il faut supporter. Ce n'est pas tout le monde qu'on épouse. Au lieu de vous lancer dans une histoire qui vous coûtera très cher, c'est peut-être le temps de parler avec elle de cœur à cœur. Et qu'elle vous dise ce qu'elle pense vraiment. Et je pense qu'avec votre expérience, votre jugement vous dira quelle direction entreprendre. Ne tombez pas dans le piège.